Bonjour à tous, je vous propose de vous donner des propositions de réponse à la suite du sujet de DNB que j'ai récupéré hier. Donc il s'agit de la session 2026, la série professionnelle pour la métropole. Donc en première question, on demande de recopier les 4 nombres de la liste suivante qui divise 15. Donc les 4 nombres, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est les valeurs qui, lorsqu'elles sont divisées par 15, donnent des nombres entiers. Donc en fait, tous les nombres sont divisibles par 1, puisque 15 divisé par 1, ça fait 15. Il y a 3 et 5, puisque 15 tiers, ça fait 5, et 15 cinquièmes, ça fait 3, et à chaque fois, vous voyez qu'on va avoir des nombres entiers, et enfin, la quatrième valeur, quatrième nombre, c'est 15, quinzième, qui fait 1. Donc en fait, les 4 valeurs qui divisent 15, les 4 nombres qui divisent 15, c'est 1, 3, 5 et 15. En deuxièmement, recopier le calcul qui permet de déterminer le périmètre d'un carré de côté 3 cm. Donc si j'écris la formule du périmètre du carré, c'est côté plus côté plus côté plus côté. Donc il faut que je recherche dans les propositions la proposition qui est la plus intéressante, c'est la troisième. Donc c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3. Une chose sur laquelle je vous interpelle, ça, c'est pas une formule. Une formule est une égalité. Généralement, vous avez tendance à oublier la partie gauche de l'égalité, périmètre du carré. En troisièmement, le solide proposé, c'est un cône de révolution. Je pense qu'on acceptera une bonne réponse si on considère uniquement la réponse du cône. Écrire la fraction 2 cinquièmes sous la forme d'un pourcentage. Alors, il y a plusieurs cheminements. La chose la plus simple, c'est en fait d'obtenir une fraction dont le dénominateur vaut 100. Donc si j'ai 2 cinquièmes, je peux dire que 2 cinquièmes, c'est égal à 2 fois 2 sur 5 fois 2. Je ne change pas le sens de la fraction puisque j'ai multiplié par 2 le numérateur et dénominateur, ce qui me fait 4 dixièmes. Et comme je dois aller sur des centièmes, eh bien si je multiplie ensuite par 10, numérateur et dénominateur, j'ai donc 40 centièmes, soit 40%. Sinon, le mieux, si cette explication ne vous convient pas, c'est, je vous propose de poser la division euclidienne en 2 quand n fois 5, ça ne se peut pas puisque le dividende est plus grand que le diviseur, est plus petit que le diviseur. Donc il faut que je pose 0, j'ai sous-entendu une virgule, donc maintenant je vais demander en 20 quand n fois 5, j'ai 4 fois, 4 fois 5, 20, 20 ôté de 20, j'ai un reste nul, et donc si je prends 0,4, que je le multiplie par 100, ça me fait 40%. Donc c'est l'autre cheminement que je vous ai proposé à partir du quatrièmement. Si je continue le cinquièmement, donc ici je vous ai présenté deux manières de procéder. Vous prenez celle qui vous convient le mieux. On demande d'exprimer 72 minutes en heures et minutes. Donc 1 heure,
c'est 60 minutes. Donc le symbole minute, on peut l'écrire comme ça. Donc 72 minutes, c'est en fait 60 minutes plus 12 minutes. Et cette partie-là, je la réécrit en 1 heure 12 minutes. Donc le résultat attendu, 1 heure et 12 minutes. À la question 6, on a vu dans le cours que graphiquement, une droite qui passe par l'origine est la représentation graphique d'un cas de proportionnalité. Donc à partir de là, parmi les 4 représentations graphiques ci-dessous, choisir celle qui représente une situation de proportionnalité. On a donc, c'est la situation 1 qui est proposée. En septièmement, alors, pour déterminer une médiane, on a vu dans le cours que la médiane a pour symbole M et D. Donc dans la proposition qui est faite, 19, 15, 8, 22, 12, j'ai 5 valeurs. La première chose, on ordonne de manière croissante. Donc j'ai 8, 12, 15, 19 et 22. Et donc, la médiane vaut 15. En 8e question, on demande de résoudre 2x plus 3 égale à 15. Donc peut-être que vous voyez la réponse de manière logique. Sinon, je vous rappelle que c'est ni plus ni moins une balance de Roberval, une balance à 2 plateaux, et cette balance est à l'équilibre puisque j'ai égalité. D'accord? Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Le 3 m'ennuie, donc je vais enlever 3. Ici, membre de gauche, j'ai 0. Il me reste 2x qui vaut 15 moins 3, 12. Ici maintenant, je veux avoir x, donc c'est un produit. Il me faut la fonction inverse du produit, une division. Je vais donc poser une fraction avec un dénominateur de 2. Je vous rappelle que 2 demi, ça fait 1. Une fois x, ça fait x. Et 12 divisé par 2, 12 demi, ça fait 6. Donc, 6 vérifie l'égalité. Je vous rappelle que pour contrôler cette égalité, il suffit de remplacer x par la valeur trouvée. 6 fois 2, 12, plus 3, 15. C'est bien ce que j'ai obtenu ici. Voilà, alors j'ai pas pu répondre dessus, donc ce que j'ai fait, j'utilise un logiciel.
une version gratuite qui s'appelle Screenpresso. Et donc ici, j'ai repris ce que je voulais. Donc on nous dit que le vélo est en coordonnée à 7. Et donc on a un ordre. Il faut avancer de 5 cases. Donc si je prends le crayon et que je compte 1, 2, 3, 4, 5, au bout du premier déplacement, je suis en F7, puis ensuite tourner de 90 à gauche et ensuite avancer de 2 cases. Donc si je tourne de 90 à gauche, je remonte comme ça, j'avance de 2 cases, 1, 2, et je répète une seconde fois, 1, 2, ça veut donc dire que à l'arrivée, les coordonnées de déplacement sont D5. Voilà pour la première partie.